L'inégalité de Young généralisée, un développement d'analyse pour l'agrégation interne de mathématiques. Fixons m un nombre réel strictement positif et une fonction f de 0m dans R continue, elle-même strictement croissante, telle que f de 0 fait 0. L'ensemble image de f, forcément, c'est 0 f de m, et d'après le théorème des fonctions réciproques, f va admettre une fonction réciproque f-1 de 0fm dans 0m, elle-même continue et strictement croissante. Un petit dessin, la courbe en vert, c'est f. On va s'intéresser à la surface en bleu et à la surface en rose. L'objectif de l'exercice est de démontrer ce qu'on appelle l'inégalité de Young généralisée, qui vous dit que pour tout a sur 0m en bleu, et pour tout b sur 0 f de m en rose, on a a fois b qui est plus petit que l'intégrale entre 0 a de f de x de x, plus l'intégrale entre 0 et b de f-1 de y dy. Moralement, ça veut dire que si vous reconstruisez votre rectangle, sa surface est partitionnée en deux parties. La surface en bleu, qui est l'intégrale de f de x dx entre 0 et a, et la surface en rose, qui est l'intégrale de f-1 de y dy, comprise entre 0 et b. Alors, comment on fait ça? Première question, il faut démontrer que pour tout a sur 0m, on a le cas d'égalité. Deuxième question, on va montrer que pour tout a sur 0m et b sur 0 f de m, on a l'inégalité. Il faut expliquer pourquoi on a l'égalité si et seulement si b égale f de a. Et enfin, on va obtenir l'inégalité de Young, pas généralisée. Il vous dit que si vous prenez deux exposants conjugués, vous avez a fois b qui est plus petit que a sur puissance p sur p plus b puissance q sur q. Voilà. On a déjà rencontré ça, ça sert notamment à démontrer l'inégalité de Hölder-Minkowski. La correction. Alors, pourquoi on a cette égalité? L'idée, c'est d'utiliser l'intégration en utilisant la méthode des trapèzes. On prend une subdivision de 0a. Sn, ça va être la somme des xk plus 1 moins xk fois f de xk plus 1 moins plus f de xk sur 2, autrement dit un trapèze, de base xk plus 1 moins xk, avec les différentes hauteurs. On va avoir que, tiens, j'ai un dollar en plein milieu du texte. La limite de Sn, c'est l'intégrale de 0a de f de x dx, évidemment. On fait pareil pour f de moins 1. On prend la subdivision image de la subdivision xk. C'est valable parce que f est strictement croissante, donc ça fait bien une subdivision. Donc Tn, le jeu des coefficients. On peut simplifier, on peut réécrire cela, puisque y de k plus 1, c'est exactement f de xk plus 1, etc., etc. Et par passage à la limite de Tn, c'est l'intégrale entre 0 et f de a, de f-1 de y, dy. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer les expressions de Sn et de Tn. Alors, ça prend beaucoup de place, j'ai écrit en tout petit, je suis désolé pour la lecture. Le truc, c'est que si on développe tout et qu'on simplifie tout, on n'obtient plus que ça. Je vous enjoins fortement à faire le calcul par vous-même. Ce qui veut dire que par élimination télescopique, on a que Sn plus Tn, c'est xn f de xn moins x de 0 f de x0. C'est-à-dire que c'est a fois f de a, tout simplement. On passe à la limite. Les limites existent. Toujours préciser que ça existe avant de passer à la limite. Donc le membre de gauche, c'est a fois f de a. Et la limite de Sn, la limite de Tn, on les a écrits précédemment. Alors, deuxième question. Pourquoi on a l'inégalité? Alors, comme précédemment, ça va être un petit peu compliqué à écrire. Si je prends l'expression de droite et que j'applique la relation de Chasles sur l'intégrale de 0 à b de f-1 de y dy, on décompose en 0 à f de a puis de f de a à b. On reconnaît les deux premières intégrales forment a fois f de a, c'est l'égalité précédente. Il reste à étudier cette intégrale de f de a à b de f-1 de y dy. Premier cas, si f de a est plus petit que b. On est dans le bon sens. f-1 étant strictement positive, on a que l'intégrale est supérieure au rectangle inférieur. Maintenant, si on a écrit dans le mauvais sens, si f de a est plus grand que f de b, on remet dans le bon sens. Cette fois, on explique que l'intégrale va être plus grande que le rectangle supérieur. Donc, dans tous les cas, on a
l'intégrale de f de a à b, f moins 1 de y dy, qui est plus grande que f moins 1 de f de a, c'est-à-dire a, fois b moins a. Et voilà. Maintenant, pourquoi on a l'égalité b égale f de a? Alors, c'est tout simplement à cause du travail mené précédemment. On a travaillé par disjonction de cas. On a fait le cas si f de a est strictement supérieur à b, c'est strictement positif. On a fait le cas si f de a est strictement inférieur à b, c'est strictement positif aussi. Et donc, il reste juste le cas où f de a égale b. Maintenant, quatrième partie, montrer l'inégalité de Young classique. Faut juste prendre une bonne fonction f pour obtenir ça. Ici, on va prendre f de x égale x puissance p-1. Forcément, f de 0, ça fait 0, c'est continu, strictement croissante. On est dans les bonnes conditions du théorème. f-1 de y, c'est y puissance 1 sur p-1, ce qui fait exactement y puissance q-1. On applique le théorème, on fait le calcul des intégrales, et on obtient la relation demandée.